Bonjour à tous. Pendant le confinement, on s'est tous posé la question où est-ce qu'on va passer le Seder, le repas de Pessah? Pour d'autres, c'était où est-ce qu'on va passer la fête de Sukkot? On va danser dans sa maison tout seul à Simchat Torah. Et enfin, pour d'autres, où est-ce qu'on va passer la fête de Hanouka, en famille, pas en famille? En revanche, personne ne s'est posé la question où est-ce qu'on va passer la fête de Tou Bishvat? Parce qu'en réalité, cette fête de Tou Bishvat, c'est une fête qui est très discrète. Alors quel est le message de Tou Bishvat et qu'est-ce qu'on peut en tirer dans notre service divin envers Akadosh Baruch, envers Hachem? La fête de Tou Bishvat vient répondre à une question fondamentale dans l'éducation de nos enfants. Rav Yitzhak, un jour, vient pour bénir dans la Gemara Rav Nachman. Et lui, Rav Nachman, c'est l'histoire d'une personne qui marche dans le désert et qui est complètement déshydratée. Alors il s'avance et il trouve un arbre magnifique. Il se repose sous cet arbre, rempli d'ombre, et après plusieurs heures de sieste, il lève la tête, il lève les yeux et il voit des dattes juteuses. Alors il mange de ces dattes-là. Et puis il entend en dessous de l'arbre un ruisseau qui coule. Alors il boit de cette eau-là. Avant de partir, il s'adresse à l'arbre et lui dit « Très cher arbre, Bamé avarechecha, comment est-ce que je peux te bénir? Te souhaiter d'être un grand arbre avec plein d'ombre, tu es déjà comme ça. D'avoir des fruits juteux, sucrés, tu as déjà des fruits sucrés. Que tu aies un ruisseau qui passe en dessous de toi, tu as déjà un ruisseau. Alors je te souhaite, chez Netiotra, Iyu Kemotra, que tes plantations soient comme toi. » Alors Rav Yitzhak dit à Rav Nachman, qu'est-ce que je peux te souhaiter? La Torah, tu connais la Torah. Accomplissement des mitzvot, tu accomplis déjà les mitzvot. Alors je souhaite que tes enfants soient comme toi. La question fondamentale que chaque parent se pose est sur l'éducation de ses enfants. Comment est-ce qu'on peut souhaiter qu'un enfant il soit comme son père? Moi, je ne suis pas quelqu'un qui fait beaucoup de mitzvot, qui accomplit beaucoup de mitzvot, qui étudie énormément la Torah. Alors je ne souhaite pas que mon fils y soit comme moi. Je souhaite que mon fils y soit meilleur que moi. Alors qu'est-ce qu'on nous souhaite ici? Alors la réponse est dans Tou Bishvat. Tou Bishvat nous enseigne que l'homme est comparé aux arbres. Mais quand on prend une graine et on la plante dans la terre, cette graine-là ne va pas devenir à l'identique l'arbre duquel elle a été prise. Elle va pousser dans la terre, grandir et devenir peut-être un arbre encore plus gros et encore plus beau que cet arbre-là. Et bien dans l'éducation, c'est exactement la même chose. Nissim Kinari, qui était un juif en Eretz Israël, il vivait d'un grenadier. Tous les juifs d'Eretz Israël venaient d'un peu partout pour acheter ces grenades. L'année où il avait besoin de marier sa fille, donc il avait besoin plus d'argent que d'habitude, cette année-là, son arbre lui a donné que 2 grenades. Alors il a décidé avec sa femme de garder la première grenade pour le repas de Rosh Hashanah, le Seder de Rosh Hashanah, et la deuxième grenade pour le jour de Tou Bishvat. Alors, après avoir discuté, sa femme lui dit « Mais on a besoin d'argent, quitte Eretz Israël et va ramasser de l'argent en dehors du pays. » Alors il allait dans la ville d'Istanbul. Et une fois arrivé dans cette ville, il voit que tous les juifs sont très tristes. Alors il dit « Qu'est-ce qui se passe ?» Le fils du sultan est tombé très malade. Et le sultan a dit « Si les juifs, vous ne trouvez pas un remède pour mon fils, vous serez tous chassés d'Istanbul. » Puis à ce moment-là, le rav d'Istanbul passe et voit ce juif, lui dit « Mais t'es un touriste, toi, d'où tu viens? D'Eretz Israël? Ah, t'as amené un fruit avec toi ?» Il dit « Ah, très bien. Quel fruit? Une grenade? Donne-moi ta grenade. On va la couper, l'écraser, la presser, en faire un jus de grenade, et on va le donner à boire au fils du sultan. » Et c'est ce qu'ils ont fait. Et miraculeusement, le fils du sultan a guéri. Ce jour-là, ce Nissim Kinari est rentré en Eretz Israël, non pas avec sa grenade, mais avec plein de caisses remplies d'or de la part de tous les villageois de la ville d'Istanbul. Le message de cette histoire, c'est que ce n'est pas le nombre de grenades qui compte. C'est comment est-ce que tu vas développer le potentiel dans une grenade. Et bien dans l'éducation, c'est la même chose. Ce qui compte, ce n'est pas le nombre de bonnes actions régulières du père. Ce n'est pas le nombre d'études régulières du père. Ce qui compte, c'est comment est-ce que le père y a développé le potentiel caché qu'il y a en son père. Et c'est pour cette raison qu'on souhaite à un père que son fils y soit comme toi. Pas qu'il soit à l'identique du père, mais qu'il soit comme son père dans sa meilleure version. Bonne fête de Tou Bishvat.